Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion. Aujourd'hui, un petit tuto à destination des débutants en improvisation autour d'une pentatonique. Voilà, quelque chose de très simple, mais une manière de travailler qui va être un peu différente car je vais te faire chanter. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un pouce bleu sous la vidéo si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Et si tu souhaites travailler ton improvisation, tu peux également télécharger mon e-book gratuit Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Voilà. Allez, on va se mettre au travail et je vais te proposer un exercice très simple à mettre en œuvre avec une guitare, un looper. Voilà, tout simplement. Et tu vas voir que c'est un exercice qui peut considérablement changer ta manière de penser l'improvisation. C'est parti. Alors, on se retrouve avec la guitare et je vais donc te présenter l'exercice et la manière en fait dont on le travaille. Tout d'abord, cet exercice part d'un constat. Bien souvent, les guitaristes et l'apprentissage de la guitare se fait au fil de plans et de licks qu'on répète, qu'on transpose et qu'on apprend en fait à placer dans différents contextes. Et c'est une méthode de travail qui est intéressante et qui a permis en fait à plein de gens de se former à la guitare très correctement, mais qui présente un défaut majeur. En réalité, le défaut réside dans le fait qu'on n'entende pas nécessairement les phrases pour pouvoir les jouer. Et ça va nous poser un problème parce que lorsque l'on improvise, c'est très important en fait de vraiment entendre la phrase que l'on souhaite jouer pour pouvoir l'interpréter correctement, pour pouvoir mettre de la cohérence dans notre discours. Voilà. L'idée, c'est pas simplement de faire du copier-coller de plans qu'on va mettre les uns après les autres et à la fin, ça nous fait un morceau. Non, ça marche pas comme ça. Il faut mettre de la cohérence et comprendre mélodiquement ce qui se passe. Le meilleur moyen, en fait, de comprendre mélodiquement les choses, c'est de les chanter. Pourquoi? Parce que lorsque l'on chante, on est obligé d'entendre les hauteurs de notes. On n'a pas le choix. Si on ne les entend pas, on peut pas les chanter avec notre voix. Donc, avec cet exercice, on va travailler la connexion entre les mains et nos oreilles, en fait. Je te rassure tout de suite, je suis un très mauvais chanteur et tu vas tout de suite l'entendre et c'est pas le sujet, en fait. Ma voix est pas du tout travaillée et voilà. C'est pas l'objectif. Mais par contre, le fait de faire cet exercice-là m'a énormément aidé à travailler mon oreille. Voilà. Donc, on va faire tout simple. On va prendre une pentatonique de do mineur, tu vois, qui est ici, huitième case, hein, que tu connais certainement déjà, ou en tout cas, je pense que le nombre de vidéos concernant cette position sur YouTube est gigantesque, donc tu auras pas de mal à trouver. Et voilà, c'est ce schéma-là, voilà, en huitième case. Voilà, hein. Excuse-moi, ça crachote un peu. Bon, pour te faire le schéma quand même de manière détaillée. On a le Do huitième case sur la corde de Mi, qui est la fondamentale de la gamme. La tierce mineure, onzième case sur la même corde. Puis on passe à la corde suivante. Et là, on va faire la quarte, le Fa et la quinte, le Sol, voilà, respectivement huitième et dixième case. Puis la septième sur la corde de Ré, huitième case, le Si bémol, et le Do, la fondamentale, qui va être également dixième case sur la corde de Ré. Je ne sais même plus mes cases. Ça, c'est pour la première partie de gamme. Et la deuxième partie, tierce mineure, mi bémol, huitième case sur la corde de sol, quarte, dixième case sur la corde de sol, le Fa, la quinte, huitième case sur la corde de Si, le Sol, le Si bémol. Là, on a de nouveau deux cases d'écart. Il est onzième case sur la corde de Si, et la fondamentale, huitième case sur la corde de Mi aigu, et la tierce mineure pour terminer, onzième case sur la corde de Mi aigu. Donc voilà, là, on a notre gamme complète. Je vais enregistrer un groove avec une petite ligne de basse, toute simple, en Do, et je vais y ajouter deux accords, l'accord de Do mineur 7 et l'accord de Ré mineur 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire entendre la couleur dorienne, qui est la couleur mineure la plus utilisée dans le jazz. Pour info, le mode dorien, c'est le mode du deuxième degré de la gamme majeure. Voilà, c'est un mode mineur. Et sa particularité, c'est qu'il a une sixte majeure, donc on va entendre des La bécard, ce qui donne cette couleur très jolie. Voilà, on entend bien. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que le lien entre la pentatonique et le mode dorien est très évident, et une fois qu'on maîtrisera bien notre pentatonique, on va pouvoir faire quelques incursions vers le mode dorien.
Allez, c'est parti, on joue. Voilà, on vérifie toujours que ça groove bien quand même. On écoute. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais commencer à mettre les accords par-dessus. Voilà, tu vois, je fais tout de suite le lien avec plusieurs positions. J'en profite, quoi. Je travaille tous les voicings que je connais, en fait, hein. Très bien. Et là, on va se mettre un petit son sympa et puis on va essayer d'improviser. Donc, on va déjà essayer de chanter la fondamentale. Voilà. J'essaie vraiment de m'entraîner à entendre la pinta et à la jouer en même temps. Mes doigts sont guidés par ma voix. Ensuite, je vais essayer de chanter une phrase et de la rejouer à la guitare pour vraiment vérifier que j'entends bien cette phrase. Voilà. Voilà. Je commence à être à l'aise dans une position, j'en profite, je change de position. Tiens, je vais prendre ma pinta, par exemple, la position que je t'ai montrée tout à l'heure. Steve de Babé. Ah. Steve de Babé. Papa, yappé, papé, bopé, 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 papa. Voilà. Papo, pépo, pépa, papé, popopo. Péo, pépo, 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 bye, bopé, papa. Voilà, etc., etc. Une fois que je commence à être à l'aise, je vais commencer à rajouter mon mode dorien par-dessus. Donc, la différence entre la mineure pentat et le mode dorien, c'est deux notes qui sont rajoutées, la 9e et la 13e. Elle se situe ici. Voilà, j'ai la sixte et la 9e. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu comprends le principe. Petit à petit, on commence à faire des incursions. Au début, commence bien par la pinta. Prends le temps de vérifier que ce que tu chantes correspond à ce qu'il y a sur la guitare. C'est pas parfait, tu vois? Moi, je suis vraiment un mauvais chanteur et je cherche pas à être, un bon chanteur, c'est trop tard pour ça pour moi. Mais voilà, j'essaye en revanche d'être honnête avec ce que je produis et voilà, il peut y avoir des défauts de mise en place aussi. Mettre le doigt en fait sur tout ce que finalement, tu fais, de manière approximative. Les hauteurs de notes, vraiment entendre et puis après le placement rythmique, entendre que finalement tu te places correctement à la voix et tu vois là, il y a pu avoir quelques approximations. Si je m'enregistre derrière, je réécoute l'enregistrement et je dis: «Ah OK, ouais, à cet endroit-là, c'était pas hyper en place, à cet endroit-là, j'étais pas très juste, donc est-ce que j'entends vraiment bien cette note-là?» Voilà, vraiment se servir de ça comme d'un miroir
Et puis, petit à petit, tu vas voir qu'en fait, ton oreille va vraiment se forger et que tu vas entendre de mieux en mieux, tes gammes, tes modes et c'est une manière assez ludique de les travailler. Ça va te changer du travail un peu, rébarbatif qui est de faire, des gammes à n'en plus terminer, qu'il faut faire aussi, hein, mais voilà, là, on est dans quelque chose de plus créatif. J'espère que ce tuto t'a plu, et qui va te servir. Voilà, hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et puis à t'abonner à la chaîne si tu trouves que c'est instructif. Et puis, bah, écoute, je te dis, à bientôt, sur la chaîne de l'Académie Fusion. Allez, salut!